Activité numéro 1. La question est retrouver la formule de la période d'un pendule simple dans le cas de petites oscillations. Donc, on rappelle que pour de faibles amplitudes, c'est-à-dire entre 0 et 10 degrés, on peut considérer que les oscillations du pendule sont isochromes, c'est-à-dire que leur durée est indépendante de leur amplitude. On est donc dans ce cas, et la période ne dépend donc pas de l'angle. On va donc retrouver la formule de la période du pendule. Pour cela, on dispose du matériel suivant. Une pendule avec une longueur variable, une longueur de fil variable, trois masses différentes de 40,7 g, 13,3 g et 7,2 g, et on dispose aussi du logiciel Regressi. On va donc vérifier les paramètres de la masse de l'objet et de la longueur du câble pour retrouver la formule de la période lors d'un pendule. On va d'abord commencer à faire des expériences où on va faire varier la masse. Donc on va imposer une longueur de câble de 40 cm et on va le lancer à un angle de 10 degrés avec des masses différentes. On essaye de prendre des paramètres grands pour pouvoir réduire les incertitudes. On lance donc le pendule et on calcule le temps que ce dernier met pour 10 périodes. On mesure donc, et pour 40,7 g, la masse prend 13,56 secondes à parcourir 10 périodes, et pour 7,2 g, la masse prend 13,14 secondes pour parcourir 10 périodes. Donc la différence est due au temps de réaction lors du chronométrage, et donc on en déduit que la masse n'influence pas sur la période. Ensuite, maintenant on va faire varier la longueur du câble. Donc on va toujours garder le même angle et on va changer la longueur du câble de 10 cm à chaque fois. On va ensuite mesurer le temps que met le pendule à parcourir 20 périodes. On commence avec une longueur de 10 cm et on finit avec une longueur de 60 cm. Donc sur le tableau ici, on voit les différents relevés de mesure. On prend donc les 20 périodes et on les divise par 20 pour avoir le temps parcouru en une période. On rentre ce tableau dans Regressi qui nous donnera ensuite un graphe de la période en fonction de la longueur du câble. On remarque que la courbe est croissante mais augmente de moins en moins vite. Donc on peut faire la conjecture que pour avoir une courbe linéaire, t sera égal à un coefficient k fois racine de L, donc racine de la longueur, ou alors t égale k fois le logarithme de la longueur. Car la racine et le logarithme sont des fonctions croissantes qui augmentent de moins en moins vite. Donc on rajoute une colonne dans Regressi où on met comme grandeur paramétrable petit l qui sera égal à racine de L. Je rappelle que pour écrire racine sur Regressi, on tape SQRT. Ensuite, on fait la régression linéaire sur Regressi et on aura une courbe linéaire d'équation t égale a fois petit l, avec a le coefficient
qui est égal à 2,05. On en déduit donc que la formule de la période dans un pendule simple est t, qui est la période, égale k fois racine de L, avec k égale 2,05 secondes par mètre. Ensuite, on peut améliorer notre protocole en réduisant les incertitudes. Donc, on a des incertitudes au niveau du chronométrage des périodes, donc au temps de réaction. Est-ce que si c'était fait par un ordinateur, ce serait sûrement plus précis? Est-ce que 20 périodes, quand on les a comptées, est-ce que c'était vraiment 20 périodes? C'est-à-dire que pour améliorer ça, on aurait pu regarder image par on aurait pu filmer l'expérience et regarder image par image et savoir quand la pendule fait demi-tour, le pendule fait demi-tour, pardon. Il y a aussi la longueur du câble, la précision de la longueur du câble. Est-ce qu'on a bien mesuré 10 cm par exemple. Et enfin sur Regressi, qui crée des incertitudes au niveau du coefficient en faisant la régression linéaire. Donc Regressi va tracer une droite qui sera la plus précise possible, la plus fidèle, en essayant de passer par tous les points en même temps. Mais c'est pas possible parce que il y a bien sûr des erreurs au niveau des mesures. Et on n'a pas calculé aussi le frottement de l'air qui est négligeable. Et les vibrations qu'on a faites sur le pendule, par exemple le pendule on l'a posé sur une table, peut-être que en poussant un peu la table ou quoi, ça a pu modifier la trajectoire que parcourt la masse lors d'une période. Et aussi cette trajectoire que la masse parcourt n'est pas exactement droite, c'est-à-dire la masse fait des petites ellipses au lieu de faire vraiment un arc de cercle.